Ici Ludwigsburg. Simone Garnier et Guy Lux vous disent bonsoir. Nous voici parvenus au terme de ce tournoi Jeux sans frontières 77. Pour cette finale, nous revenons en Allemagne, où il y a quelques semaines se déroulaient des jeux inspirés de Walt Disney. Et sur les bords du Neckar, ce soir, 7 villes vont s'affronter une ultime fois pour gagner le trophée d'or. Le thème de nos jeux, s'appuyant sur le décor superbement baroque du château du duc de Wurtemberg, sera précisément un divertissement de cour. Oh, une invitation à la vie de château quelque peu farfelue. Faites-nous confiance. Mais après nous être émerveillés devant la splendeur des jardins, nous allons vous convier pendant quelques secondes à pénétrer à l'intérieur du château pour y admirer meubles, sculptures, tableaux. Tout ceci à la lumière des lustres, car les lustres sont tout éclairés ce soir, puisqu'il y a fête, et que dans la cour d'honneur, tout est prêt pour le rire et le bon plaisir des manants que nous sommes. On se croirait devant un spectacle prévu pour Marivaux, avec tout un bataillon de marquis poudrés et de laquais goguenards. Mais ce soir, Guy, ce ne sont pas les jeux de l'amour et du hasard. Disons que ce seront les jeux du rire et du hasard. Merci Marquise de Garnier et heureux de vous retrouver pour cette finale Jeux sans frontières 1977. En effet, à l'heure où les classes vont rouvrir leurs portes, dommage d'ailleurs, notre grand chapiteau ferme les siennes. Et pour cet examen de fin de vacances, vous les voyez sortir, les bons élèves qui ont gagné chacun pour leur nation. Et pour la France, je le rappelle, il s'agit de Bourgoin-Jallieu, 25 000 habitants, petite capitale du Nord Dauphiné, 40 km de Lyon, à côté de Chelsea d'ailleurs, et qui a coiffé Fontainebleau sur le poteau. Ah, lourde responsabilité pour les petits élèves, pour les petits bergamiens. J'espère que ce soir, ce ne sera pas Bourgoin-Jallieu, mais Bourgoin-Jallieu, joyeux. Joyeux, Bourgoin-joyeux. Allez, joyeux, joyeux. Alors vite, nous allons aborder le premier jeu, Simone, parce que ce soir, les secondes comptent double. Mais d'entrée, nous allons saluer, en dehors des drapeaux français brandis par des amis allemands, puisque Bourgoin-Jallieu est jumelé avec une ville allemande, nous allons saluer Gerhard Keller et Manfred Erdenberger, ainsi que nos deux arbitres, mais nous en reparlerons. Et ce premier jeu qui nous a permis d'entrer, qui va nous permettre d'entrer, vous voyez, d'ailleurs de voir un séant, bien séant d'ailleurs, nous a montré donc d'autorité les dessous de ce premier jeu. Un premier jeu fort simple, où nous allons d'ailleurs pouvoir respirer, Simone, et d'ailleurs un petit peu parler des autres villes finalistes, puisque nous en sommes exempts. Puisque vous savez en effet que c'est au premier fil rouge que les couleurs françaises vont se défendre pour la première fois, un fil rouge d'ailleurs, rempli d'incertitudes, mais n'anticipons pas. Quel est ce premier jeu, Simone? Ah, le parterre de fleurs, avec, vous le voyez, un parterre rond, divisé en 6 portions, des alvéoles prévues pour des ballons fleurs, que chaque lanceur, pour son propre pays, doit expédier adroitement pour combler les trous. Il y a 47 trous, c'est comme au golf, vous voyez, mais il y en a déjà 13 de garnis. Et évidemment, il s'agit de récupérer les ballons de sa propre couleur. Il n'y a pas 47, non, enfin, il y en a... c'est trop, hein, c'est trop. Alors on va tout de même rapidement rappeler effectivement que pour la Suisse ce soir c'est Olivonne, un petit village alpestre du Tessin. Pour la Belgique en jaune, Uccle, la banlieue de Bruxelles. Pour l'Italie, Carrara, le marbre splendide. Pour la Grande-Bretagne, Oldham, la ville qui a vu naître Winston Churchill. Pour la Hollande, Nieuwegeem. Et pour l'Allemagne, Sclersee, Haute-Bavière, dans les forêts et les lacs. Alors en attendant qu'Oldham lève les deux doigts de la main droite en forme de V, vous voyez actuellement des bras se lever qui appartiennent au même postérieur que ce que nous avons vu entrer tout à l'heure. C'est le même, enfin il y en a évidemment 6 de répartis sur cet immense cercle rempli de trous. C'est dur à suivre la progression, hein, là, Simone. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait un peu primeur plutôt que parterre de fleurs, vous ne trouvez pas? Bon, eh bien écoutez, toujours, oh là là, il y a vraiment des gros plans ce soir sur les séants, hein. Il est bien évident que ce premier jeu, c'est pour vous mettre en appétit. Il y en aura de bien plus spectaculaires. Vous savez que ce soir, l'examen est difficile. Autant vous dire qu'avant cette finale, voici à peu près les bruits qui couraient dans les couloirs. C'était la Hollande qui était la grande favorite. Et bien sûr l'Allemagne qui joue devant son public, chez elle, et qui est toujours redoutable dans ce genre de finale. Finalement, Simone, une 3e place nous serait très agréable. Ah, moi je crois que ça serait pas mal. Hein. Et vous savez, c'est pas du tout impossible. Hein. C'est pas impossible une 3e place, mais enfin, vous savez que ce petit Bourgoin-Jallieu n'est pas très aguerri, alors que toutes les équipes sont très conditionnées, très affûtées, et il est aussi difficile de gagner une finale de Jeux sans frontières qu'une finale de Coupe d'Europe des clubs.
En tout cas, Bourgoin n'avait que 8 jours pour se préparer, alors c'est pas beaucoup. Bon, vous y êtes retrouvé dans vos primeurs, vous qui avez l'habitude de faire le marché, ma petite Simone. Oui, oui, eh bien c'est bien appétissant tout ça. On va maintenant connaître J'ai le nombre de ballons. J'ai l'impression qu'il y a autant d'arbitres que de primeurs. Vous ne trouvez pas? Là, ils sont une bonne cinquantaine d'arbitres. C'est presque ça. Alors, vous voyez 42, hein. Alors, donc 42 ballons, 42 fleurs pour la Belgique. Sur 47, mon Dieu, c'est pas mal, hein. 39 seulement pour la Suisse, pour Olivonne. 42 pour la Hollande qui égalise avec la Belgique. 46 pour les Italiens. Oh, bravo les Italiens. Eh ben, Marina Di Carrara, vous voyez, prend un bon départ, là. 46 pour les Anglais. Ils sont très forts pour les jardins aussi, les Anglais. Oui, d'entrée, la Hollande favorite, vous voyez, ne fait pas un très bon score. Oh, que d'ex-aequo, Guy, avant pour ce premier jeu. Ça n'est pas très bon pour nos couleurs parce que plusieurs équipes ont marqué beaucoup de points, 6 points, 5 points. C'est que tous les jeunes concurrents, et Dieu sait s'il y a des jeunes, des étudiants et toutes sortes de jeunes gens et de jeunes filles, sont très tendus. Une finale, c'est très important. Ça peut paraître quelquefois un petit peu grossi au travers de vos écrans. L'enthousiasme que manifestent ces villes pour des jeux finalement sans importance. Mais une finale vue par près de 100 millions de téléspectateurs et dont on parlera de génération en génération dans les villes, même les petites villes comme Bourgoin-Jallieu. C'est très important. Alors maintenant, nous allons assister à ce premier fil rouge. Eh bien oui, qui va voir la France rentrer en lice. Et Simone, qui est très, vous l'avez remarqué, très dans les coulisses de ce grand château, vous explique ce qui se passe avec ce carrosse. Ah ben vous savez, dans les cours de château, il y avait un va-et-vient incessant de carrosses. Alors les carrosses, il y avait toujours 2 laquais derrière. Voilà donc les 2 laquais qui vont prendre possession de leur livrée. Ah, des livrées quelque peu raides, quelque peu rigides, voyez-vous. Oui, bien amidonné. Bien amidonné. Mais Guy, l'essentiel de ce jeu que nous expliquons à nos amis, c'est que les 2 laquais français derrière devront se cramponner le plus longtemps possible au carrosse, tractés par des chevaux impatients, puisqu'il y a 2 chevaux allemands à l'avant et 2 chevaux hollandais derrière eux. Qui ne vont pas leur faire de cadeau. Oh, qui ne fera pas de cadeau. Oui, et alors. le capitaine, vous le voyez, le capitaine Poudré, là, c'est monsieur Vincent Don. Eh bien, monsieur Vincent Don, Poudré, qui a un style merveilleux, va soutenir avec une perche, un petit peu une espèce de râteau, va essayer d'aider les laquais à se cramponner au carrosse. Oui, mais le râteau n'est pas aussi large que le dos des 2 laquais, alors ça n'est pas facile de les tenir tous les 2 ensemble. Va-t-il choisir le bon? Et le chemin est caillouteux, Guy. Oh, combien! Alors attention, on va additionner le temps tenu par chaque laquais et on fera, voilà, le total. Le total des 2, et c'est ce qui déterminera par conséquent la performance de chaque pays dans ce fil rouge que nous reverrons 7 fois. Il n'est pas triste, vous allez le voir. Alors disons que c'est Éric Buret, étudiant, et Michel Stocklin, sapeur-pompier. Tenez bon, tenez bon. Un seul mot d'ordre, tenez bon. Il n'est pas le temps pour le premier par terre. Oh là 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 là. Oh, le virage est Allez, bien tenez pris. bon l'autre, oui ça va, ça Oh, tient le bien. vi- Mais non. Après Notre le capitaine virage. qui n'a pas su le maintenir, regardez comme il Oh, gît. dites-le. Il gît désespéré. Est-ce que je peux vous dire, Guy, que la fonction de laquais en ce temps-là relevait déjà du travail temporaire? Ah oui, plus que temporaire. Un travail qui a dû faire 20 à 25 secondes. Vraiment. On ne les gardait pas longtemps au service royal, au princier. C'était des laquais volants. La brigade des laquais volants. En tous les cas, on peut dire que là, ces 2 laquais ont nettement laissé tomber leur points, c'est un peu rapide. Guy, qu'est-ce qu'il faut faire? On pleure d'un œil et on rit de l'autre, parce que quand même, l'avenir est à Ce nous. soir, nous avons décidé de rire des 2 d'ailleurs. Puis je Bon, pense bah, que- 21 secondes, il nous reste simplement à souhaiter, parce que ce soir, bien sûr, nous sommes quand même très français pour cette finale, où chacun défend âprement le trophée d'or. Eh bien, nous espérons que d'autres équipes feront moins que 21 secondes. Et maintenant la chaise à porteur, ou pourquoi pas la mise en boîte. Des marquises poudrées dans des boîtes cylindriques, des laquais stylés qui les attendent avec au pied un plateau. Vous allez comprendre le jeu dès la première image, qui met aux prises, vous le voyez, l'Angleterre et l'Allemagne. On fait avancer la boîte cylindrique, la marquise, vous le voyez, est pas du tout empêtrée dans ses jupes, hein, très sportive. On en va rarement à Versailles, on est venu marquise, se mouvoir de cette manière, Simone. Encore un crime de lèse-marquise, de lèse-majesté. Là, il y en a une qui quitte complètement son territoire. Dites donc pour la marquise allemande, ça se passe bien. Alors vous voyez, les laquais s'emparent, non pas de la marquise, oh non, quand même pas, mais de la boîte, la mettre sur le plateau et on repart à petite foulée rapide. Mais ça va très bien, madame la marquise. Au fond, on la ramène chez elle. On la ramène chez elle. On hein. apprendra à faire comme ça des petits tours dans un carrosse qui Oh. n'a rien de très conventionnel. Sensationnel ces Allemands, vous avez vu? Qu'est-ce que vous voulez, vous connaissez sur le terrain. Ah oui, ça c'est sûr. Eh ben, l'Angleterre, c'était pas mal non plus, hein. C'est une marquise montée en Formule 1.
Enfin, à la Formule 1 pour la place, Formule 2 pour l'autre. Et notre ami, on les a pas tellement nommés. Et oui, c'est Guido quand même ceux qui Pancaldi. nous ont permis de vivre pendant près de 2 mois des jeux pleins d'embûches, d'avoir toujours le sourire pour se sortir des pires difficultés d'arbitrage. Alors rappelons Guido Pancaldi qu'on vient de voir et tout à l'heure Gennaro Olivieri que nous admirons. Alors, on a eu 47 secondes respectivement pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et maintenant, au départ, la Belgique et la Hollande. La Hollande qui était favorite et qui à l'issue du premier jeu voit déjà un petit peu ses chances singulièrement compromises. Ah, mais tout le monde en veut ce soir, vous savez. Les marquises sont déchaînées. Oui, c'est les marquises qui tiennent un peu de l'écureuil. Elles épargnent, vous croyez? Je sais pas si elles épargnent. Elles doivent avoir la tête comme une noisette cassée à la sortie de En tout cas, elles leur n'épargnent terrasse. pas leurs efforts. Hein. Bon, alors voilà, on se met sur son petit plateau. Oh. Donc, je trouve que les laquais sont pas tellement précautionneux. Vous avez tous constaté que ça va un peu moins vite au cours de cette deuxième manche qu'au cours de la première. On va dire qu'il y a un temps maximum de 2 minutes 30, mais qu'on rentre au bercail plus vite. Hein. C'est joli, regardez, c'est le marquis poudré à Oh, ah, celui-là, vous avez vu? Il est poudré dans la poussière. Lui. Sa roue arrière s'est dégonflée. Et ils sont rattrapés, presque dépassés par l'autre équipe qui chute aussi. Ah là, nous avons 2 chutes. Précipitation n'est pas forcément réussite. La Hollande, dites-moi, ça se passe mal. Et pourtant, c'est une forme de fromage. Je suis sûr que la marquise est en train de leur dire son Leur fête. ah, après, avant de leur faire. Moi, je me demande s'ils n'avaient pas demandé. Vous savez, ils n'ont pas beaucoup de précautions avec elle. Ils avaient dû demander une augmentation qui a été refusée. C'était déjà du parce que laquais ce sont des contestataire. laquais Ah, ce sont des Ah non, laquais. non, non, la tenue indique qu'ils sont déjà d'une classe supérieure Vous au président. croyez? Oui, ça c'est carrément le... Ah, moi, je croyais que c'était le C'est comment laquais. le petit baron. Vous croyez? Ah, c'est le petit baron. Alors, évidemment, pour enlever une marquise, C'est le petit baronnet de il faut basse-cour. déjà... Ah, de basse-cour. Mais monter sur ses herbes. Moins souriant. Alors, attention, c'est certainement moins bon. 1,15. Oh là là. 55 secondes. Et bien, dites-moi, alors maintenant, nous faisons l'objet, Guy, de la 3e manche. Oui, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se moquer des adversaires. Non, non, oh, mais on va se moquer de tout le monde ce soir. Hein. Ah non, non, on ne se Non, moque de personne. non, Oui, enfin. gentiment. Oui, on est assez émus, il faut bien le dire. Et c'est vrai. Bon, je crois que vous en rajoutez, là. Oui, j'en rajoute beaucoup parce que je ne suis pas ému du tout. Je suis très heureux de constater que notre marquise se défend très bien. Oh, elle est fantastique. Vous savez qui c'est? Elle est merveilleuse. Hein. C'est Marie-Hélène Béal. Elle a même fait un tour sur elle-même. Elle est reçue à bras ouverts, si l'on peut dire, par ses 4... Mais oui, c'est Gilbert, maître Prétendant. nageur, Jean-Claude, directeur de piscine, Roger, photograveur et André, moniteur. Oui, alors, messieurs les soupirants, ne soupirez pas trop longtemps. À mon commandement, partez. Non, écoutez, mais... Ça marche très bien pour la Oh, France. c'est vous savez. bien. Ah, mais nous sommes des habitués des mœurs et des cours, vous savez quand même. Oui, c'est vrai, le grand Versailles, siècle, hein. Fontainebleau était là, ça aurait encore peut-être mieux. Oh, c'est bien, dites donc. Hein. On a vu notre marquise bien arriver, en tout cas. La cour de Bourgoin-Jallieu, c'est pas très connu. Dites-moi, ça c'est Carrare, là, en ce moment, qu'il y a des ennuis. Hein. Il s'affole un petit peu. Regardez si c'est joli, ces tenues. Hein. C'est très, très joli. Faut dire que les petits baronnets italiens ont le mollet vif, bien moulé dans les bas blancs. C'est très joli, tout ça. Et bien entendu, fidèle à la tradition de Jeux sans frontières, ce sont toujours ceux qui manquent qui font rire. Voilà. Heureusement, heureusement. Rassurez-vous, je pense que la France et bien d'autres pays ce soir ne nous épargneront pas les bonnes surprises de ce genre. Quoi qu'il en soit, en fait, bonne surprise, la France vient de nous en réserver une. Nous avons fait un excellent temps. À 1 seconde 30, on doit se dire avec les premiers. Hein. Avec les Anglais, peut-être. Hein. On ne doit pas être... Oh, Oh 48. C'est un manque de chance, Marquise. Marquise. Ah, Guy, il faut peut-être rappeler une clause de règlement, c'est que ne comptez pas seulement la marquise qui arrivait, mais les 4 baronnets, comme vous les avez. Il y a encore un baronnet qui a laissé Et traîner voilà. son pied en arrière. Eh ben, Pour une petite seconde, nous perdons un point. Vous savez qu'un point, ça compte dans une finale. Voilà. Alors, à l'issue, bien sûr, de cette deuxième épreuve, vous apercevez que l'Allemagne commence à prendre du champ, singulièrement
10 points pour les Allemands, c'est extraordinaire. 7 points pour les Belges, oui, oui. 8 points pour les Italiens également, dites-moi. Et 11 pour les Anglais. Oui, les Anglais aussi se défendent très bien, alors que jusqu'à présent, au cours des dernières épreuves éliminatoires, ils avaient plutôt sommeillé. Mais il est vrai que là où ils se trouvent, Churchill les surveille. Et Churchill, c'est signe de victoire. C'est vrai. La Suisse maintenant, Guy, au Sinon, vous départ. serez privé de cigares. Bon, alors la Suisse. La Suisse qui part en carrosse. Avec ses laquais. J'espère que les 21 secondes à ne pas battre. tractés, il faut le dire, par les Allemands et les Français. Ah, ils ont pris le virage que nous n'avions pas pris complètement tout à l'heure. Oh là là, j'espère que nos chevaux français... Ah, bah dis donc. Mais ça tient bien, dites donc, les Suisses. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout tient chez eux. Alors la monnaie, les laquais? Oui, tout tient. Puis alors, ce qui va tenir beaucoup moins bien, c'est l'endurance des chevaux. Car vous avez évidemment constaté que plus le jeu dure, plus les chevaux s'essoufflent. Par contre, plus les laquais sont rivés au carrosse. Oh. D'ailleurs, il ne tient même plus l'homme qui est derrière. Vous voyez, une simple formalité. Eh bien, ça va très mal. Ah, ça va très bien pour Olivon. Hein. Oui, enfin, ça va très mal. Quel côté de dire si ça va très bien, ça va très mal, ça va très mal On va pour nous les... accuser d'être deux partis. Mais non, je veux dire, ça va très mal pour nos couleurs dans la mesure où les 21 secondes sont écrasées, que là maintenant ça se termine non seulement au petit trot mais au pas. Vous savez quel était le temps maximum, Guy? 2 minutes. Et ils ont tenu 2 minutes. Oui, en effet, puisque chaque laquais a droit à 1 minute, 2 fois 1, 2. Oh, que c'est bien. Oh, mais c'est Il est bien. vrai que pour ces examens de fin d'année, il ne faut pas se tromper dans les maths. Hein. Oui. Alors au tableau noir du fil rouge, notre ami Gennaro Olivieri annonce que le temps maximum a été atteint par la Suisse, qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, sera donc première au fil rouge lorsque viendront les comptes tout à l'heure de fin de fil rouge. Et voilà, petits amis. Alors, 120 secondes, vous avez déjà traduit quand même, hein, 2 minutes. Heureusement que c'est bientôt la rentrée. Et on